Et je suis avec vous dans la parole de Dieu. C'est un texte bien connu. Écoutez, chaque fois qu'on va parler de Noël, c'est quels sont les récits? On le connaît tous. On parle de l'ange qui est apparu à la Vierge, puis il est apparu à Joseph. Ensuite, passé les bergers pardon, et les sages qui viennent de l'Orient, etc. Et le texte d'Ésaïe aussi, qu'on a chanté tantôt, qui est le merveilleux conseiller, prince de paix, etc. Et parfois on dit, mais pourquoi réfléchir encore une fois à une chose qu'on connaît déjà très bien? La question, et ça c'est intéressant parce qu'on parlait de ça dimanche, on parlait d'une autre chose concernant la parole de Dieu, pas dimanche, pardon, le mercredi, dans la rencontre de mercredi, et on disait, hey, mais c'est spécial comme la parole de Dieu, elle est vivante. Parfois, on commence à parler d'un texte biblique, et c'est parfois un texte qu'on le connaît très bien, on a déjà réfléchi à plusieurs reprises dans ce texte-là, et on va relire ce texte-là, et on voit, hey, le Seigneur a parlé à mon cœur, il a utilisé un texte que je le connaissais déjà. C'est pour ça qu'on lit toujours la parole de Dieu. Parce que sinon, une fois, on termine de lire la Bible, OK, j'ai fini la Bible, je n'ai même plus besoin d'écouter des enseignements parce que je connais toute la parole de Dieu. Non, la parole, elle est vivante. Et parmi le texte qu'on a du récit de la parole de Dieu, on a choisi le texte de Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 à 11. Je n'ai pas organisé un plan d'enseignement pour vous montrer le premier point et le deuxième point. Je vais juste mettre le texte biblique et vous avez juste à accompagner avec moi la lecture du texte et on va remarquer quelque chose qui sont dans le texte. Alors, on parle d'ici, le chapitre 2, qui il est Jésus était né à Bethléem. Pardon, je crois que cet il n'était pas là. Jésus était né à Bethléem et en Judée sous le règne du roi Hérode. Alors, une seule chose qui c'est important de souligner ici, c'est que à l'époque Israël, elle n'avait pas de roi. OK? On était à l'époque sur l'Empire romain, c'était lui qui contrôlait toutes les choses, mais de chaque peuple, il nommait des gens qui c'était comme pour les intermédiaires qui faisaient que les gens, les Juifs, pouvaient obéir à la loi. Alors, le Hérode, c'était celui qui s'occupait d'accomplir, de faire garder, de représenter, disons, le roi, l'empereur sur le territoire. C'était comme le responsable parmi les Juifs. Mais il voulait avoir une affaire très importante dans sa vie de telle façon qu'on lui appelait comme des rois Hérode, même s'il n'était pas un roi. La parole de Dieu nous dit qu'or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils se demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Alors la première chose qui est intéressante ici, c'est que imaginez-vous, on t'appelle roi, on vous appelle roi, mais vous n'êtes pas roi. Il y avait des gens qui parlaient, sache plus qu'un jour le Messie va venir, il est le roi d'Israël, il va reprendre le trône de David, et des mages que vous ne connaissez pas du tout, des gens qui viennent de l'Orient, en disant, écoutez, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Imaginez-vous, vous êtes un faux roi, et quelqu'un vient pour vous dire où est le roi. Et pourquoi les mages sont allés à Jérusalem? C'était la capitale. Alors, il a un nouveau roi parmi les Juifs. Alors, j'imagine que c'est à Jérusalem. C'est là la capitale. Il est allé demander exactement à qui? À Hérode. Il se demandait où est le roi des Juifs qui venait. Nous avons vu se lever son étoile. Et nous sommes venus lui rendre hommage. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Hérode. Et la parole de Dieu nous dit ensuite, au verset 3, et quand le roi Hérode a appris la nouvelle, il en fut profondément troublé. Imaginez-vous, c'est la réaction naturelle. Si on était honnêtement, si on était un peuple, qui on était
là, il avait un empire qui était là pour nous contrôler, un autre peuple qui dominait chez nous. Et on était là sous ce peuple-là, et on doit obéir au empereur de Rome, etc. Et quelqu'un vient dire, hey, écoutez, le Messie est né. Quelle devrait être l'attitude? Hey, quelle joie! Il vient pour nous libérer, parce que c'était ça la compréhension des Juifs à l'époque. Il vient pour nous libérer de l'esclavage. Il vient pour reprendre le trône de David. On va avoir à nouveau un roi. Alors ça serait naturel d'un peuple qui n'avait pas de roi et qui voulait en avoir et qui attendait le Messie. Mais Hérode, c'était son pouvoir. Ce n'était pas son cas. Mais le texte, il dit que toute Jérusalem avec lui. Alors j'imagine ici qu'on ne parle pas de la ville au complet, des gens communs, mais comme si on parlait de pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir étaient, ou quoi, troublés. Il convoqua de tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. C'est-à-dire que Hérode, il savait qu'est-ce qui s'est arrivé. Lorsqu'il a vu le mage disant où est le roi des Juifs, j'ai vu une étoile, il comprenait de qui il parlait. Il savait c'était quoi. C'était le Messie, c'était ça la question. Où devrait naître le Messie? Il est où? Alors, à Bethléem, en Judée, c'était la réponse. Lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Ça, c'est Michée. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes que pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est toi qui sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Alors, imaginez-vous, les prêtres, les spécialistes de la loi, ils disaient, hey, le Messie, il va naître où? Ici, on parle encore une fois d'accomplissement des prophéties. On parle ici pas simplement parce que Jésus, lorsqu'il est venu, parfois on regarde après, parce qu'on est pas mal 2000 ans après la naissance de Jésus, un peu plus de 2000 ans après la naissance de Jésus, et on peut dire, OK, mais tout est correct, tout est beau, tout est aligné, parce que j'imagine qu'il y a eu des gens dans l'époque comme l'âge moyen, on appelle ça en français, c'est l'âge moyen ou Moyen Âge? Désolé. Alors, dans l'époque du Moyen Âge, ils ont probablement tout mis ensemble pour que ça puisse bien s'accomplir, parce que ça disait, écoutez, c'est un texte, on parle de 500 ans avant Jésus, un prophète qui disait qu'il va naître en Bethléem. Il y en a plein de prophéties concernant Jésus. Et ça se peut que quelqu'un de nos jours pourrait dire, ah, mais c'est probablement à Moyen Âge que quelqu'un a changé l'affaire pour qu'ils puissent tous être en accord. Mais non. Savez-vous pourquoi? Parce je ne sais pas si vous le savez, mais on a trouvé des anciennes portions de la parole de Dieu dans les années 40 du siècle passé qui étaient cachées dans c'est l'Ancien Testament, OK? Dans les vases qui étaient dans des cavernes, qui étaient toutes cachées. Et on a fait l'examen des Carbone 14 et on a vu que c'était des textes de l'Ancien Testament de l'époque de Jésus. Alors, dans le siècle passé, on a vu des textes de l'Ancien Testament qui dataient de l'époque de Jésus et les choses qui étaient là écrites concernant Jésus, concernant sa venue, concernant lui-même, étaient là. La prophétie était déjà là. Alors, ça montre que Jésus est vraiment le Messie, le roi des rois. Mais le texte, il va continuer parce qu'il a dit, il devrait naître à Bethléem, comme c'est exactement passé. Et qu'est-ce qu'il disait, le prophète? Il disait que c'est toi qui sortiras le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Alors, il n'est plus simplement question d'un roi qui était là pour être l'autorité, mais c'est lui qui conduira Israël, son peuple, avec quoi? Avec amour, comme un berger qui s'occupe bien de ses brebis. Et le texte, il dit ceci, que là-dessus, Hérode fit appeler secrètement le mage et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. C'était quoi ce genre de question? Parce que parfois, qu'est-ce qu'on pense?
on voit la crèche, on voit les mages, et on a la tendance à penser que les mages sont arrivés où? Au moment que Jésus était là, encore entouré des animaux, etc. C'est les bergers qui sont arrivés à ce moment-là. Les mages, ils avaient vu l'étoile, ils sont partis de chez eux en suivant l'étoile. Ils n'ont pas pris l'avion. OK? Et c'est pour ça qu'ils voulaient savoir, c'était quand? À quel moment l'étoile? Parce qu'ils voulaient avoir une idée de l'âge du bébé ou de l'enfant. Ils voulaient savoir, il a quel âge? Et on sait qu'après, il a demandé de tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour être sûr que le Messie serait mort, tué. Alors, on ne parle pas d'un texte ici, ils ne sont pas arrivés au moment que Jésus était là, entouré les animaux, les bergers, etc. C'était après. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il voulait savoir, il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Quel était le but? De tuer le Messie, de tuer le vrai roi d'Israël. C'était ça son but. Mais il dit, restez sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Alors il essayait de faire tromper les mages pour qu'ils puissent lui donner tous les renseignements, toutes les informations. Mais le texte, il dit que quand le roi leur a donné ces instructions, le mage s'est mis en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Alors, s'ils sont allés à Jérusalem parce qu'ils ont vu l'étoile, puis qu'ils sont arrivés, une fois qu'ils sont partis, l'étoile était là. L'étoile les précédait, elle était encore là pour les montrer le chemin à suivre. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et elle s'arrêta. Voilà, il suivait l'étoile. Écoutez, parfois j'ai déjà vu les gens qui essaient d'expliquer avec la science les choses qui se passent dans la Bible. On ne peut pas utiliser la science pour expliquer les choses qui se passent dans la Bible. Parce qu'on ne peut pas expliquer des miracles par la science. Il y a des choses qu'on explique par la science, le fonctionnement de notre corps. On ne va pas expliquer ça par la Bible. Oui, on te dirait, mais c'est parfait, c'est Dieu qui l'a fait, voilà, tout dans le détail. OK, mais on ne mélange pas les affaires. Ici, ce n'était pas une étoile, comment s'appelle l'étoile qui tombe? Ah, je me rappelle le chant, c'est vrai. L'étoile filante et qui vient, ce n'était pas une étoile parce que ce n'était pas vite. Ils venaient, ils entraient pour parler, c'était où le roi? Ensuite, ils sortent, l'étoile était toujours là. Ils suivent, l'étoile s'arrête devant quoi? Devant. Ah, ce n'est pas ici, c'est dans le prochain diapo. Elle s'arrêta et en revoyant les étoiles, les mages furent remplis de joie. Quelle joie! Ils ont trouvé le roi. Et qu'est-ce qui s'est arrivé après? Ils entrèrent dans la maison. Regardez, Jésus était déjà dans une maison. Il n'était plus entouré des animaux. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et quel était leur réflexe? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont trouvé le Messie? Ils appelaient comme le roi des Juifs, mais on sait que c'était d'abord le roi des rois. Tombant à genoux, ils y rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Quel était le plus important ici? Parce qu'on parle pas mal des cadeaux qui étaient chers à l'époque. Imaginez-vous si quelqu'un vient devant vous et vous donne un cadeau qui est cher. Ah, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui est plus important pour nous? C'est vraiment le cadeau qui a été donné ou la motivation qui a fait que cette personne puisse nous donner un cadeau? Je ne sais pas vous autres, mais je suis beaucoup plus reconnaissant parce qu'on voit que quelqu'un nous a fait quelque chose de son cœur, avec amour, que du prix du cadeau. Ça n'est pas le plus important. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La première chose, c'est la plus importante, qu'ils sont là ils sont tombés à genoux devant un enfant. Imaginez-vous des mages de l'Orient qui viennent, se tombent à genoux devant un petit enfant. C'est ça qui s'est passé.
Et ceux qui on pense à Noël, on pense souvent à cadeaux. Et la chose la plus importante qu'on pense lorsqu'on parle des cadeaux à Noël, ce n'est pas les cadeaux qu'on échange. C'est pas on va faire un cadeau, on échange des cadeaux, on va tout le monde à Dollarama, des 5 dollars, on va changer des cadeaux juste pour le fun. OK, c'est bien. Mais le plus important, c'est de nous rappeler que oui, le plus beau cadeau, c'était Jésus qui nous a été donné. Ils étaient là pour donner des cadeaux, mais le vrai cadeau était avec sa mère Marie. C'était Jésus le vrai cadeau. Alors chaque fois qu'on pense à Noël, chaque fois qu'on pense à la naissance de Jésus, qu'on puisse nous rappeler le plus beau cadeau au monde. C'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ça le meilleur cadeau de la vie. Si vous avez reçu Jésus dans ton cœur, ça c'est le plus beau cadeau que vous avez reçu dans votre vie. Si vous ne l'avez pas, il a encore le temps de recevoir le plus beau cadeau de Noël. Et quelle était la réaction en voyant ces beaux cadeaux-là? Ils se prosternèrent devant le Jésus. Ils se mettent à genoux. Alors notre attitude en recevant ce cadeau, que ce soit toujours comme les mages, de se prosterner devant le Messie, de se mettre devant lui, de tout notre corps, de tomber à genoux, ça n'est pas nécessaire d'être dans le sens littéral, de tomber à genoux, mais que notre cœur, on soit humblement devant lui, devant à l'époque, le petit bébé qui est le roi des rois, qu'on puisse avoir de tout notre cœur, nous rappeler que Noël, c'est le temps de se mettre à genoux devant le roi des rois qui est venu, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle avec Jésus. Ils leur offrent des cadeaux, de l'or, l'essence et la myrrhe. Mais le plus important, c'est l'attitude de tomber à genoux devant le Seigneur. Alors que Noël puisse être un moment de penser, où est le roi des Juifs? C'est la question qu'ils ont posée au début. Mais il n'est pas simplement le roi des Juifs. Il est le roi des rois. Il est mon roi. Et c'est le roi de tous les chrétiens. Il va régner pour toute l'éternité et on va habiter au ciel avec lui. Amen.